Hello! Pour cette vidéo, du coup, je vais focus sur Sea of Conquest, une offre que j'ai terminée sur EarnLab, pour 600 € net de gagné en 28 jours. L'offre est affichée à 1183 $ sur EarnLab, je crois. Ça doit être, ça peut varier selon le moment où vous la prenez. Donc effectivement, est-ce que cette offre est faisable ou non? Oui. Oui, elle est faisable et vous pouvez en tirer 600 € en tout cas de bénéfice net. Moi c'est ce que j'ai eu et certains en ont eu plus d'après leur dire, mais j'ai pas connu leur stratégie exacte. Vous avez 3 objectifs à remplir pour cette offre, niveau 21 en 20 jours, niveau 28 en 25 jours, niveau 30 en 28 jours. Le niveau 21, c'est facile et c'est faisable sans faire plus d'achats que ce qui est remboursé. Donc c'est-à-dire le pack 50, le pack 20, le pack 10 qui normalement sont remboursés dans l'offre avec un léger bénéfice net. Vous avez en plus de ça des achats que vous pouvez faire, mais pour atteindre le niveau 21 en 20 jours, si c'est ça votre objectif, pas besoin. Si vous voulez cependant aller jusqu'au niveau 28 ou 30, il faudra réinvestir de votre argent. Donc moi j'ai réinvesti l'argent que j'avais déjà gagné sur l'offre. J'ai investi 140 pour le niveau 28 et j'ai investi 110 pour le niveau 30. Donc en tout, j'ai payé 250 € de ma poche, on va dire, pour un retour de 850 €. D'où le bénéfice net de 600 €. Le jeu, donc c'est un jeu de pirate, hein, comme vous le voyez, c'est un jeu simulation, stratégie. Vous avez un bateau, vous explorez les mers. Vous avez des zones qui vont ouvrir progressivement. Une première zone avec des ports à explorer, pas mal de trucs à faire, et au fur et à mesure du jeu, vous avez pas mal de fonctions qui vont se débloquer, pas mal de nouvelles zones qui vont s'ouvrir. C'est un jeu de construction, de montée de personnages, de stat raising. C'est un pay to win qui est très compétitif avec pas mal de baleines. Je préfère vous le dire si jamais vous voulez rester sur le jeu après. C'est quand même un jeu qui est très chaud si on paye pas beaucoup, parce qu'au final ça encourage vraiment les gens à payer beaucoup. Donc vous avez vraiment des baleines qui dominent la map et pas beaucoup de place pour les autres joueurs. Donc je vous déconseille quand même de rester sur le jeu, ou alors à moins que vous soyez vraiment pas sensible aux achats et que vous puissiez rester tranquillement un petit joueur free to play si le jeu vous plaît. Pour atteindre le niveau 21 en 20 jours, si vous vous arrêtez à cet objectif, si vous voulez la jouer safe et que vous n'avez pas de temps, d'argent à investir dedans, vous allez vous arrêter au niveau 21, 1 à 2 heures par jour suffiront. Par contre, pour atteindre les niveaux 28 et 30, si là vous êtes prêt à investir un petit peu et que vous souhaitez repartir avec voilà, 600 € par exemple à la fin de l'offre, il faudra un investissement conséquent, hein, comptez au moins 5 heures par jour. Mais surtout, il va y avoir des events qui sont timés, qui apparaissent toutes les 4 heures. Et donc ça va aider pour vos objectifs. Plus vous êtes assidu sur les événements, moins vous devrez acheter de packs à la fin, donc plus vous gagnerez d'argent. Alors maintenant, on va passer aux différents packs que l'on peut prendre dans le jeu. Alors, pour le pack à 50, moi je vous déconseille de le prendre tout de suite. Je vous conseille d'attendre quelques jours, parce que le mieux ce sera de le dépenser ici dans le marché aux pierres luisantes. Ici, vous pouvez prendre 50 €. Donc le pack à 50, vous pouvez le prendre là, parce que avec cette monnaie là, les pierres luisantes, vous pourrez acheter d'autres packs. Donc vous prenez votre pack à 50 là et après vous pouvez prendre ce que vous voulez. C'est juste pour avoir le pack remboursé. Et comme il faudra attendre quelques jours pour celui-là, je vous conseille quand même de prendre le pack à 20 et 10 qui sont remboursés. Je vous conseille de les prendre tout de suite. Faites attention, il y a des timers dans les objectifs. Des fois, ils vous disent prendre tel pack dans les 3 jours. Faites attention à ça. Mais le pack 20 et le pack 10, pour moi, c'est premier jour. Il y en a un que vous allez trouver dans abonnement. Abonnement, c'est celui-là, celui à 22,99 €. Échange auto augmenté à 200, ça veut dire que vous pouvez échanger
Échange auto, c'est un truc qui va se faire quand vous êtes AFK et ça va vous rapporter de l'or. Et à 200, ça dure plus longtemps. Donc vous pouvez laisser tourner toute la nuit. Taux de construction à 5%, forcément très important, et les récompenses qui sont pas négligeables. Vous avez également à 10 €, donc le pack à 10 $ en tout cas. C'est le 3e atelier de charpenterie. Pourquoi? Parce qu'un atelier de charpenterie, par exemple un atelier de charpenterie niveau 20, ça me rapporte plus 20% de vitesse de construction. Donc on en veut 3 pour que ça aille plus vite. Normalement vous le trouvez ici. Je pense que si vous passez par ici et vous cliquez, normalement ça vous redirige vers l'achat. Mais sinon vous le trouverez également dans la boutique. Moi je ne le vois plus. Mais il est quelque part là-dedans, il s'appelle charpenterie quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Donc maintenant je vais vous citer un petit peu tout ce qui est intéressant, sachant que ça pourra varier selon vos besoins, mais en tout cas selon les miens, et ce qui normalement devrait être vos besoins si vous faites à peu près tout comme il faut. Il y a les starter packs. Offre de lancement du serveur, vous en avez un à 5 € qui vous fait 110 heures d'accélération de construction, c'est celui-là. Et un à 10 €, enfin voilà, 11 €, qui vous donne, comme vous le voyez, un peu plus, 220 heures je crois. Donc ceux-là, c'est les plus-values en termes d'heures. Ils sont disponibles qu'une fois, hein, attention, ils sont limités à 1, mais je pense que vous avez besoin de les prendre. Enfin voilà, quand vous aurez les 50 cristaux, vous pouvez prendre par exemple les starter packs. Vous pouvez prendre le fonds d'aventure. Ici, dans fonds de croissance, vous avez quelque chose qui s'appelle fonds d'aventure, qui donne quasi 8 jours d'accélération, 10K de gemmes, donc 10K de gemmes, je sais pas, mais 6K de gemmes, ça fait à peu près 3 jours d'accélération. Donc 10K de gemmes, ça fait à peu près 10 jours, quoi, hein, c'est pas mal. Et 12 millions d'or. Sachant que pour info, par exemple, pour monter le niveau 30, vous aurez besoin de 30 millions d'or. 12 millions, ça fait un niveau gratuit vers le niveau 25-26. Vous pouvez, si jamais vous êtes en rade, vous pouvez prendre quelque chose comme les fonds de croissance qui vont vous rapporter. Je vous conseille d'attendre par contre les fonds de croissance à partir du niveau 21 parce qu'en dessous ils donneront moins de gemmes. Je crois qu'ils vont vous donner que 10 gemmes alors que là il y a 24 gemmes. Vous voyez? On enlève juste ce niveau-là, le niveau 30. Parce que forcément, vous, votre but c'est de monter au niveau 30. Donc les récompenses après, vous vous en foutez. Mais du coup, ça fait quand même 18K gemmes. 18K gemmes, ça fait beaucoup de jours de construction. En plus des conques qui vous permettent de monter votre puissance, vos héros, etc. Vous avez également quelques petits packs qui apparaîtront de temps en temps dans des événements et qui peuvent être sympas. Genre par exemple, vous aurez toujours un événement comme celui-là, à un moment donné de l'aventure. Vous l'aurez pas au début. Il peut mettre 10 jours, 12 jours ou 15 jours à apparaître, je sais plus exactement, mais vous voyez, ils donnent quelque chose comme 200. Ils ont toujours à peu près le même stock, 200, et c'est 5 heures. C'est 60 minutes x 5, donc il y a 5 heures x 200 à récupérer pour pas beaucoup de points d'événement. Donc autant vous dire que vous allez pouvoir prendre les 200 heures jusqu'à d'ici la fin de l'événement. Et d'ici la fin de votre offre. Donc 200 x 5. Donc 1000 heures. Donc c'est vraiment énorme. Donc ici, si vous avez besoin, vous pouvez prendre un pack à 5 €. Les plus-values, c'est ceux qui vont donner 10 heures d'accélération, plus des petits jetons pour participer à l'événement. Je me rappelle aussi qu'il y a un pack que j'ai pris qui était dans le choc de la rage. Mais c'est un moment particulier du jeu. Mais si jamais vous le voyez, ici vous verrez une petite boutique. Et je sais qu'il y a 5 packs qui ont apparu et dans les packs à 5 €, il y avait 20 heures d'accélération. Donc c'était pas mal. Il y avait des gemmes aussi et tout, donc ouais, c'était bien. J'en ai pris... Je vous avais pris les 5 avant qu'ils reset. Maintenant, je vais vous parler des événements. On a d'abord les événements à timer. Les événements à timer, on a par exemple...
La vengeance des morts vivants, c'est pas par exemple, c'est le plus important. Vengeance des morts vivants, vous avez des vagues de morts vivants qui apparaissent toutes les 4 heures. Faut essayer de toucher un maximum de morts vivants en vous déplaçant. Alors là par exemple je vais remarquer le timer, ça veut dire que dans 2h30 il y a une vague qui va apparaître. Dans 2h30 à la place du timer ici, quand ce sera au début de l'événement, par contre faut y être vraiment dès le début, hein. Faut être rapide, ça dure qu'une demi-heure et les gens se précipitent sur les vaisseaux fantômes. Donc au bout de 2h29 il n'y aura plus écrit le temps, ici il y aura écrit position, vous cliquez dessus, ça va vous faire visualiser en tout cas le vaisseau fantôme le plus proche de vous. Le vaisseau fantôme il est là. Imaginons que le Kraken c'est le vaisseau fantôme. Ben moi du coup, vous voyez je peux utiliser un œil. L'œil c'est un artefact que vous aurez tous. Vous en aurez 5. Et ça régène au bout de 4 heures. Donc vous les gardez, le mieux c'est de les garder pour ces événements. Quand il y a le vaisseau fantôme, soit il est pas très loin, à moins de 3 minutes et vous utilisez un corps de chasse pour aller plus vite. Soit il est un peu loin et vous utilisez un œil. Confirmé, ça va vous TP à côté du gars. Hop, et là vous pourrez attaquer votre vaisseau fantôme. Comme moi j'attaquerai le Kraken ici. Donc cet événement là très important. Parce que ça va vous donner énormément d'accélération de speed-ups. Si on regarde les récompenses, vous aurez une récompense de classement qui est pas ouf, mais c'est toujours ça de prix. Sur les dégâts sur tous les vaisseaux fantômes à la fin de l'événement. Vous avez une récompense de classement de dégâts sur un vaisseau fantôme, c'est-à-dire quand l'événement arrive, vous attaquez un vaisseau fantôme, il va y avoir un classement de dégâts sur celui-ci. Si il y a 2 mecs qui l'attaquent avec vous, il y aura un top 1, top 2, top 3. Et il se peut qu'il y ait beaucoup plus de gens qui se ramènent. Donc c'est bien d'être là dès le début pour faire plus de dégâts. Et voilà, après en termes de puissance, vous pourrez pas faire grand chose pour la puissance parce que c'est pas votre spécialité. Votre spécialité c'est d'aller vite pour monter votre vaisseau. Et en plus, il y a le last hit qui peut rapporter 2 heures, 5 heures ou 10 heures. C'est pas si rare d'obtenir 10 heures. Hein. C'est pas, le ratio est pas dégueulasse, ça m'est arrivé souvent. Ça peut rapporter aussi, vous voyez, de l'or également, jusqu'à 500 000 pièces d'or. Il y a également l'événement Légende des pirates. Ici, on a plusieurs catégories. Donc moi, je suis allée dans le calendrier, vous voyez, pour voir comment c'est un petit peu foutu parce que toutes les 4 heures, vous allez avoir des fenêtres de 4 heures avec différents événements. Donc là, c'est en UTC, donc ça commence pas à 14 heures, mais à 16 heures. Ça finit pas à 18 heures, ça finit à 20 heures. Là, par exemple, de 16 heures à 20 heures, il est 17h34. Je suis dans la fenêtre construction de cabine, vous voyez, on est là. Jour 7, c'est là où c'est surligné. Hein. Jour 7, il est encadré. Construction de cabine. Donc ça veut dire que je vais gagner des points en utilisant des accélérateurs de construction et en consommant des émeraudes également. Cours d'astronomie, donc c'est bien de les garder pour ça. Le but donc c'est de save un peu vos ressources et d'essayer de les utiliser dans ces fenêtres là. L'astronomie ce sont les recherches. Donc vous allez ici, quand vous aurez le bâtiment. Quand vous aurez le bâtiment apparaîtra astronomie. Il y en a quand même qui sont intéressants pour vous. Vitesse de construction. Ici, si vous éclairez tout, ça vous donne 2% de vitesse de construction. Si vous éclairez tout ici, ça vous donne 2% de vitesse de construction. Je vous conseille de au moins monter ces deux-là et de les monter uniquement pendant l'événement de astronomie. Votre but, ça va être d'essayer de faire les 18 coffres là, enfin d'obtenir les 3 coffres tous les jours, ou presque. Moi, je crois qu'il y a 2 jours où je l'ai loupé. Ça va vous donner de l'essence astrale et l'essence astrale c'est important pour monter les artefacts. Et ça va vous donner des émeraudes. La construction, l'astronomie, entraînement des héros. Entraînement des héros, il y a un petit tip simple parce que moi j'ai toujours maxé, j'ai même été première sur le classement de pas mal de journées grâce à ça. Dans mes héros, je me suis monté une équipe de 5 que j'ai max au début. Une équipe des 5 meilleurs. Et après, il y en a que j'ai pas monté, vous voyez ?
Et du coup, il y en a que je montais pas et je gardais les rangs comme ça. C'est-à-dire que je montais pas leur rang. Et pendant l'événement, je monte leur rang. Et en fait, pendant l'événement, il suffit de monter le rang de 4 violets et de 2 bleus et c'est bon, l'événement il est fini. Donc si vous gardez ça sur, je sais pas, même ne serait-ce que 4 ou 5 héros, normalement c'est bon. Si vous le gardez sur des violets ou des bleus, vous allez souvent avoir des badges pour les monter justement. Si vous montez un niveau, ça compte aussi. Donc gardez-les pareil sur les bleus qui vous servent pas, hein. Comment on définit ceux qui vous servent? Ben, principalement ceux que vous allez mettre dans vos bateaux. Et qui vont vous permettre d'avoir une certaine puissance. Tous ceux qui sont pas dans vos bateaux, ils pourront servir pour la collecte, mais c'est pas impératif de les avoir tous montés au début. Chasse au trésor, frénésie commerciale. Chasse au trésor, c'est difficile de finir. Frénésie commerciale aussi. Parce que ça va impliquer d'utiliser des boussoles. Alors, chasse au trésor, d'utiliser des boussoles pour chasser les trésors. Or, moi, mes boussoles, je les ai beaucoup utilisées pour faire de l'exploration. Puisque l'exploration, quand vous avez exploré un port en entier, ça va vous donner, des accélérations, des speed-ups. Donc il faut focus là-dessus. Il faut focus sur explorer d'abord les villes. Alors imaginons que vous arrivez dans la première zone du jeu. Vous allez en priorité explorer les villes. Mais les premiers jours de jeu, vous pouvez faire une petite balance, hein. Vous pouvez explorer avec 10 boussoles et les 10 autres boussoles, vous pouvez les utiliser pour des trésors. Donc chasse au trésor, c'est chaud. Mais vous pouvez aussi gagner des points d'événement en consommant de l'endurance. Donc quand vous avez besoin de monter votre niveau en tuant des cargos armés, etc., ou de tuer des navires de contrebande, vous pouvez le faire là. Frénésie commerciale, ça va être gagner de l'argent en vendant des objets d'échange ou de contrebande, en faisant du commerce. Les objets d'échange, si vous faites du commerce entre deux ports, ça suffira jamais à finir l'événement. Utilisez déjà vos jetons de marché noir. Quand vous en aurez, ça apparaîtra dans ressources. Vous aurez des petits mandats de contrebande, je les ai déjà utilisés tout à l'heure parce que j'avais fait une première prise de la vidéo. Vous aurez des petits mandats de contrebande et vous pouvez les utiliser dans un marché noir. Pour voir le marché noir, quand vous êtes sur la carte, on se met sur commerce en onglet. Et là, on regarde là où il y a des petites bourses. Vous voyez, ici, il y a un marché noir. Ici, si je vais dans le port, je verrai un truc quand on est dans le port, hein, comme ici, hein, on s'amarre. On voit apparaître un lieu de négociation pour quasiment tous les ports. Lieu de négociation. Et là-bas, il y aura aussi un marché noir où vous pourrez acheter des objets de contrebande. Après, il faut les revendre dans un de vos ports à vous, parce que ça vous donne 20% de bénéf. Et vous allez faire des points pour l'événement. Et si vous n'avez pas assez de jetons de contrebande, vous n'en aurez jamais assez pour compléter l'événement tous les jours. Donc soit vous complétez pas cet événement-là, il n'y a pas besoin de maxer tous les événements de la journée, évidemment, pour avoir les 3 coffres. Soit vous vous arrêtez aux 2 premiers coffres, vous faites juste quelques points comme ça. Soit vous vous servez aussi d'une autre technique pour monter l'or, qui est de piller des navires de contrebande. Il faut aller dans des ports qui sont plutôt élevés pour avoir des niveaux élevés. Par exemple, si vous avez un port 3 ou 4, au début, le maximum que vous aurez, c'est un port 3. Vous aurez une ville avec un port 3 et un marché noir. Donc, il faudra se mettre dans commerce. Regardez qu'elle a un marché noir, comme ici. Et il faudra se mettre autour de la ville. Celle-là, je ne l'ai pas explorée, donc je ne vais pas vous amener là-bas parce qu'on voit rien. Mais imaginons que celle-là, elle a un marché noir. Je me mets là. Je regarde où sont les routes commerciales. Donc là, on les voit, elles sont là, par exemple. Là, il y a une petite ligne, ça veut dire que c'est là où passent les navires marchands. On a déjà vu des navires marchands. Et ben, de temps en temps, ce ne sont pas des navires de marchands, mais des navires de contrebande que vous verrez. Notamment, justement, autour des villes qui ont des marchés noirs. Et là, si vous pillez des navires de contrebande, ça peut vous rapporter beaucoup. Il y a 2 conditions. Il faut que vous ayez de l'endurance. Ça prend 60 endurance comme pour tuer un cargo armé. Et il faut
que vous ayez moins de 2800 infamies. Ici, là, le crâne. Parce que en gros, quand vous êtes au-delà de 2800, vous gagnerez plus de récompenses pour les navires de contrebande et les navires marchands. Et en tuant des navires de contrebande, vous allez augmenter votre infamie. Donc vous pouvez en tuer un certain nombre par jour. Également une petite partie sur les artefacts. Les artefacts ici, pour l'événement du vaisseau fantôme, ceux qui vont vous être utiles, c'est les corps de chasse et les yeux. Les yeux, je trouve qu'on en a assez. 5 qui se régénèrent toutes les 4 heures. Le corps de chasse, vous pouvez monter à 2 ou 3. Ça, par contre, ce sera largement utile. Mais après, focussez-vous vraiment sur le sablier. Parce que le sablier, quand il est niveau 10, il vous réduit 14 heures par bâtiment. Sachant qu'avec le 3e atelier de charpenterie, vous en aurez 3 bâtiments en même temps. Ça réduit 42 heures. C'est énorme. Focussez vraiment le sablier et prenez dans la boutique les accélérations de rayonnement. Alors, les épreuves. Effectivement, vous avez également ici les épreuves. Il faut maxer les épreuves. Faut aller aussi loin que vous pouvez, dès que vous pouvez. Dès que vous les avez, vous allez aussi loin que vous pouvez. Ça donne beaucoup de speed-ups. Et ça donne de l'XP pour les héros, ce qui au début je trouvais pas très intéressant. Au final, après, j'ai vu l'intérêt quand même. Les boutiques. Très important, une grosse partie du jeu se joue sur le fait de vider les boutiques de tous leurs speed-ups. Donc ça, c'est une boutique qui est liée à l'événement. Ça, c'est une boutique qui va venir de temps en temps. Il y aura des objets soldés dedans. Donc il faut évidemment prendre à chaque fois que vous voyez des accélérateurs de construction, il faut les acheter. Même pas se poser de questions. Il faut faire le refresh gratuit. On vous proposera d'actualiser une fois gratuitement. Donc vous le faites pour avoir un maximum d'accélération. Et en début de game, je me suis un peu aidée en achetant des gemmes, de l'or à 60% ou des ressources telles que du fer à 60%. Notamment tant qu'on n'a pas la pêche. Parce qu'au tout début du jeu, on n'aura pas la pêche. Et la pêche, c'est ça qui va vous donner vos ressources plus tard. Casier d'honneur. Alors, ça, tous les jours, ça reset. Un truc important dans les boutiques, surtout bien les vider de leurs speed-ups avant l'heure du refresh. Celui-là, par exemple, il refresh tous les jours. Je vois que dans 8 heures, il refresh tous les jours. Donc, on peut choper 2h30 par jour. Les points qui sont là, comment on les fait? On les fait avec les raids en escouade ou avec les monstres marins quand on a déjà eu les récompenses quotidiennes. Ça paraît un peu compliqué comme ça, vous verrez au fur et à mesure, mais en gros, raid en escouade, là je vois que j'en ai 3 récompensés pour chaque niveau. Donc si je fais 3 fois le facile et que j'en refais un 4e, le 4e va me donner des points d'honneur. Et normalement, il suffit de faire 2 raids en escouade qui donnent des points d'honneur par jour, donc au-delà de nos récompenses, pour acheter les 2h30 dans la boutique. Et en plus, le raid en escouade, vous pouvez les lancer quand vous êtes en échange auto, sans vous en occuper. Il suffit de faire... là, activer le combat auto. Comme ça, ça lancera que vous soyez là pour cliquer ou non. Et ça va s'enchaîner automatiquement et votre bateau va aller combattre tout seul. Donc ouais, moi pour accéder aux boutiques, je vous ai pas montré, mais hein, je vais dans équipage. Équipage, c'est l'équivalent d'une guilde, sauf que dans ce jeu, on appelle ça un équipage. Et dans le jeu, une guilde, c'est autre chose. Marché. Et donc voilà. Donc là, on en était à celle-ci. Cartographe, ce sont des points que vous allez avoir en explorant la map, tout simplement. Donc en début, moi j'ai pris ce qui donne des pièces légendaires de bateaux, ça ne donne pas de speed-ups, rien. Donc j'ai pris les pièces légendaires des bateaux ici, ensuite j'ai pris les conques pour avoir plus de héros. Et le reste, franchement, ça sert à rien, c'est du skin, donc je ne l'ai pas pris. Détaillant du vagabond, là c'est tous les points que vous allez faire en aventure. Donc faut essayer de choper le plus de points possible, évidemment, chaque jour en aventure.
et de vider la boutique des speed-ups avant le reset. Moi notamment j'ai acheté aussi un petit peu d'or dans cette boutique, surtout en début de jeu. Et j'ai acheté un petit peu de ressources pour me dépanner, mais très peu. Ce que j'appelle les ressources, c'est bois et fer. Ça, je m'en suis jamais trop occupée. C'est vrai que le Behemoth rajoute de la puissance. Quand vous avez un Behemoth plus tard dans le jeu, vous pouvez l'up avec cette boutique. Pas un énorme intérêt. Ça, vous l'aurez pas. Et ça, c'est avec les points de l'équipage. Donc quand on fait des actions pour son équipage, qu'on l'aide, qu'on capture un port, qu'on fait des missions, on gagne des points ici. Ici, il faut prendre les accélérations de construction, ce que j'ai déjà appris, et les accélérations de rayonnement, ce qui vous permettra d'augmenter vos artefacts. Ici, vous l'aurez pas au début. Enfin, au début, vous n'aurez pas de jetons pendant un petit moment. Quand vous en avez, moi, j'ai pris des couteaux. Parce que y a un événement couteau, quand il arrive, ça donne quelques heures de construction en plus. C'est pas ouf. Mais c'est l'accumulation dans le jeu souvent qui fera que vous aurez beaucoup de trucs. Ça, j'ai jamais eu assez de points en dehors de là maintenant pour acheter un truc. Donc voilà, si un jour vous avez... Je pense que vous aurez jamais non plus assez. Moi, j'avais fini le jeu à 96. Donc voilà. Alors ça, ça c'est un événement sur lequel vous pourrez parier sur des gens. Je vous conseille même pas de parier sur des équipages, la confrontation des équipages, il s'appellera l'événement. Pariez même pas, hein, prenez vos 500 jetons tous les jours parce que voilà, des fois vous allez avoir des cotes à 1-1 qui vont pas passer, vos jetons vont être niqués. Et le gain sera pas assez rentable si vous prenez des toutes petites cotes. Donc, et ça donne pas grand chose. Hein. Moi, en fin de jeu, j'avais pu acheter tout au plus 200 000 or. Et ça, on n'utilise rien là-dedans parce que c'est le magasin plein pot. C'est vraiment... c'est tout ce qu'on va voir dans Flotte du Baron, mais en pas soldé. Tous les jours, ce que vous pouvez venir faire, c'est les dons. Le savoir-faire, ça va vous donner quelques points. La guilde, l'équipage, c'est super important. Et il faut que vous ayez toujours le meilleur. Donc, rentrez d'abord dans la guilde où vous verrez, enfin l'équipage où il y a le plus de joueurs. Et de temps en temps, en partie, si vous n'êtes pas sûr que vous êtes dans le bon, vous allez dans cet écran-là. Vous allez ici. Et ici, vous regardez lequel est le meilleur. Vous voyez, moi, on change les onglets pour voir vraiment celui qui a 9 millions de puissance parce que des fois, c'est limité à vos mères et d'autres fois au serveur entier. Donc là, c'est le serveur entier. Et là, on voit que la meilleure guilde, c'est lui. Donc c'est chez lui qu'il faut que j'aille. Il n'y a pas à discuter si vous voulez gagner un max, il faut vraiment prendre la meilleure guilde. C'est un peu triste parfois parce qu'on préfère être dans la guilde chill ou quoi, mais... ça va vous donner plus de vitesse de construction puisqu'on a des recherches ici qui donnent plus 10% de construction. Mais également si vous êtes dans une équipe avec des whales, des baleines, vous allez prendre dans les cadeaux tous les trucs plein d'accélérateurs. Et puis en plus une guilde forte va capturer plus de ports, va avoir plus d'activités, va vous rapporter plus de points, va gagner plus dans les événements, etc. etc. Alors, vous avez également du coup les aventures. Il faut effectivement essayer d'obtenir un maximum de points dans les aventures tous les jours en ouvrant un maximum de coffres. Là, les coffres que vous voyez là. Essayez au moins d'arriver au 8 tous les jours. Après, à un moment du jeu, ce sera peut-être trop chaud parce que vous n'aurez pas assez de puissance. Donc vous n'irez pas chercher le coffre 12, mais au moins le coffre 8. Ça donne beaucoup de pièces de vagabonds. Et du coup, ça vous permet d'acheter pas mal de trucs en boutique. Ici, vous pouvez actualiser 3 fois gratuitement pour essayer de trouver quelqu'un qui a une puissance là. Vous voyez, lui, par exemple, je peux pas. Il a beaucoup trop par rapport à moi. Donc, je pourrais prendre lui, plus 2. Et faire des plus 2, plus 2, plus 2, jusqu'à avoir un plus 8.
Vous pouvez acheter une tentative pour 50, une deuxième tentative pour 50. Jusqu'à 2 tentatives, ça va, c'est worth it si vous êtes sûr d'avoir les 12 coffres. Mais vaut mieux éviter, il faut essayer d'acheter maxi une tentative. Voilà. Ici, pareil. Celui-là, c'est 2 qui apparaîtront plus tard et c'est pareil, c'est du combat. Donc ça se joue de la même manière. Il faudra combattre contre des gens et leur puissance sera dévoilée. Le raid en escouade, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un truc qui se lance, enfin qui se joue un peu tout seul si vous activez le combat auto. Et ça n'interrompt pas l'échange auto. Donc vous pouvez être en train d'échanger, de faire du commerce et lancer le truc. Donc vous pouvez le faire AFK. Donc ça vaut mieux le faire quand vous avez un peu tout fait dans votre session et que vous allez faire autre chose. Ici, ça c'est bien de le lancer dès le début de la journée puisqu'il y a des tâches des fois qui peuvent durer 12 heures. Ici c'est du combat, ça va jouer sur les bateaux auxiliaires. C'est-à-dire pas votre bateau principal et ça coûte très cher de les monter donc je pense que vous irez pas très loin normalement. Moi je suis pas allée loin en tout cas, ça m'a pas donné grand chose. Donc je vais pas trop vous en parler. Ce qui est très important, dès que la pêche apparaît, vous pourrez tous les jours venir pêcher. Il faudra lancer. Vous aurez 50 crevettes par jour. Il faudra lancer de la pêche auto, faire 50. Comme ça utilise vos 50 crevettes. Et pareil, vous pouvez le laisser travailler pendant que vous êtes AFK. Une fois que vous aurez fini la pêche, comme là, je viens de la finir, vous pourrez récupérer des points de passe. Voilà, j'ai récupéré 4000 avec cette étape de points de passe, 4000 points de poisson, pièces de poisson. Là, pareil, vous avez des petites récompenses. Bon, je vais pas... Et ensuite, vous pouvez les dépenser dans la boutique. C'est-à-dire le petit coffre là, pièces poisson. Et là, vous pouvez acheter. Pareil, avant que la boutique reset, des speed-ups et surtout des ressources. Ça va être un de vos meilleurs moyens de choper des ressources. Parce qu'une fois que vous aurez acheté les speed-ups, vous pouvez acheter beaucoup de ressources. Vous voyez, j'ai 2700 points. Rien qu'aujourd'hui, j'en ai pris 4000 avec le pass. Alors, vous n'aurez pas 4000 tous les jours, mais ça fait déjà, vous voyez, 3 800 000 de fer, là. C'est assez rapide pour avoir beaucoup de ressources. Donc, la pêche est également une boutique que j'ai oublié de vous préciser, excusez-moi, c'est d'aller dans VIP. Et là, vous avez une boutique VIP dans Offre. Là, vous avez aussi des accélérateurs en solde. Il faut les prendre, même si c'est avec de l'or, vous avez peur de dépenser de l'or. Dépensez-le, ça vaut le coup. Dépenser de l'or pour de l'accélération, ça vaut le coup. Même si en début, vous allez un peu galérer sur l'or. Au pire, si vous galérez, prenez-en un petit peu du à 60%, puis voilà. Là, pareil, vous en avez un 50% avec des gemmes, il faut le prendre. Tant que la boutique n'a pas refresh, il faut la vider de tout ce qu'on peut. Il y a également la beauté de la taverne, dans pas grand chose à dire. Tous les jours, vous faites un petit clic chat. Ça vous donnera plus d'intimité, vous lui donnez des cadeaux si vous en avez à lui donner. Et elle vous donnera des conques quand on monte un niveau avec elle. Voilà, donc du coup, pour conclure sur cette offre, j'ai fait 600 € de bénéfices nets. Après déduction de la conversion des dollars en euros, des frais de retrait, etc. Hein, vraiment 600 net sur votre compte. J'ai dépensé donc du coup 250 pour récupérer 850. Mais moi sur mon offre, elle était affichée à 1183 $, donc il faut se méfier, les offres peuvent légèrement varier. Peut-être qu'elle aura baissé entre temps et il faut prendre ça en compte. Donc si vous voulez tenter l'offre, vous pouvez aller dans le lien qui est en description de la vidéo, suivre mon lien d'affiliation, ce sera une gentille contrepartie pour les tutos que je prends le temps de faire. Et vous pouvez également accéder au Discord que je vais également mettre en lien pour pouvoir, si vous avez besoin de davantage de conseils, parce que mes affiliés, je suis également là pour les aider s'ils ont vraiment une question sur le jeu que je n'ai pas explicité à laquelle j'ai pas répondu dans mon tuto. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite bonne chance. J'ai peut-être pas tout dit, donc n'hésitez pas à me poser une question. Tchuss!